allez bien. C'est Arimakode pour une nouvelle série de formations ou bien série de vidéos sur des points en JavaScript que je trouve qui sont cruciaux. Parce que pour faire simple, JavaScript est un langage très puissant, mais c'est aussi un langage versatile. Qu'est-ce que ça veut dire versatile? Pour dire simplement, lorsqu'on regarde des personnes qui viennent d'un environnement Python ou d'environnement Java, ils trouvent que JavaScript est ambigu. Parce que JavaScript a un comportement qui n'est pas adéquat et qui n'est pas, on va dire, propre. Et donc, pour cela, ça a créé beaucoup de problèmes pour les développeurs qui changeaient de langage, dont ceux qui ont voulu faire Node.js. Et donc, ils ont épuré le JavaScript pour le rendre, on va dire, plus lisible et plus compréhensible pour les autres développeurs. Et sans plus tarder, nous allons voir au fur et à mesure des vidéos, en fait, ce qu'on appelle des axes, ce qu'il faut connaître à tout prix en JavaScript avant de se lancer dedans, ou bien quand on veut utiliser des frameworks comme React, Angular et le reste, il faudrait bien maîtriser cela. Et donc, pour voir ça, nous allons créer, en fait, nous allons créer un dossier que je vais appeler ici Axe JavaScript. Et dans ce hack JavaScript, je vais créer, on va dire, pour le premier, je vais rentrer dedans, hack JavaScript. Et donc, le premier, on va dire, la première vidéo qu'on va faire, ce sera sur... on va voir d'abord les let, const et ainsi de suite à la place de var. Pourquoi il faut utiliser let et const à la place de var? Donc ici, on va créer juste, on va dire, un dossier qu'on va appeler 1 underscore, on va dire let const var. Cette vidéo est un peu spéciale, même si on pense maîtriser le sujet, mais c'est quand même bien de savoir ce qui va se passer dans cette vidéo. Et donc, restez bien jusqu'à la fin pour bien comprendre de quoi il s'agit. Ici, je vais créer juste, on va dire, deux fichiers, index.html, et l'autre, je vais créer app.js. Donc, j'ai créé ces deux fichiers, index.html, app.js. Une fois que c'est fait, si je fais un ls, j'ai bien ces deux fichiers. Donc, j'ouvre dans mon éditeur de code préféré qui est VS Code. Et donc, sur VS Code, on va voir nos contenus. OK. Donc, ici, on a bien notre fichier index.html et app.js. On va faire un test. On va juste mettre en alerte. Juste un alerte pour dire hello from JavaScript. Pour s'assurer bien que tout est bon. Ici, autre chose, je vais créer une structure classique HTML. Donc, je vais dire ici let const et var. OK. Donc, ici, on va créer notre premier, on va dire, première page HTML et on va importer notre JS avec on va dire, avec script. Script pour importer notre JS grâce au mot-clé src./app.js. Donc, si je veux lancer, on va dire, ce fichier HTML, en l'ouvrant, qu'est-ce qu'il va nous donner sur notre éditeur de code? On aura bien ici Hello from JavaScript. Donc, on est bon, c'est bien let, const et var. On est bien sur notre bon fichier. Et maintenant, de quoi il s'agit ici? On va aller directement droit au but. Const, ce qu'on appelle d'abord var, en fait, var, ça crée beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous savez, JavaScript est un langage fonctionnel, donc il se base sur les fonctions. Et on va dire var, on va dire le qualificatif de var, c'est que var, c'est une fonction scoped. Ça veut dire, en fait, var est utilisé sur toute la fonction. Vous voyez, de façon générale, c'est app.js. Donc, dans ce fichier-là, var va s'exécuter partout parce qu'on on va créer des fonctions et donc sur toutes les fonctions, var va s'exécuter. Parce que var, c'est une fonction scoped. Tandis que quand on va aller sur let et const, ils sont ce qu'on appelle des blocs scoped. C'est-à-dire ici, ils se limitent au bloc, l'autre se limite à toute la fonction. Nous allons voir un peu des exemples clairement là-dessus. Lorsqu'on veut voir ce qu'on appelle des scopes, c'est-à-dire par exemple des blocs, on va mettre ici un if. Si je mets juste un if true comme ça, et donc dans le if ici, qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer juste deux variables. Je vais créer une variable A, une variable B. Donc A, je vais lui donner la valeur 2, et B, je vais lui donner la valeur 3. Et donc ici, B, je lui donne la valeur 3, tout simplement. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, maintenant, pour montrer la différence entre les deux, je vais même créer let ici. Et si je crée let, je vais juste faire un console.log, on va dire un CLG de X, et ensuite un CLG de Y. OK, on va aller voir de quoi il s'agit.
Si on va aller dans notre navigateur ici et lorsque je rafraîchis, je vais ouvrir ce qu'on appelle inspecter l'élément pour voir au niveau de la console. Vous voyez, il y a déjà une erreur. Ici, il me dit X n'est pas défini. Vous voyez, ici, on me dit, pardon, X et Y, je vais dire A et B. Pardon, c'est A et B. A, pardon, A et B. Ok, donc ici, vous voyez, le A, il a bien 2. Le B, il dit B est not defined. Pourquoi? Parce que, en fait, au niveau du scope, comme on dit, ça c'est un bloc. On a dit que let, comme const, ce sont des blocs, des blocs scoped. Ça veut dire, on note ça comme ça. Bloc scoped comme ça. Et l'autre, on le note comme ça. Je vais venir ici. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle fonction scoped. Donc ici, en fait, bloc scoped et fonction scoped, c'est-à-dire ici, quand on voit le var, var c'est lu sur toute la fonction. C'est pour ça que la variable a, on peut la regarder, ou bien on peut lire le contenu de cette variable dans ce bloc et hors de ce bloc, parce que tout ça, c'est dans la fonction app.js. Et donc, var, c'est function scoped. Donc, on peut utiliser sur toute la fonction. Tandis que let, c'est bloc scoped. Donc, on ne peut utiliser qu'ici. Vous voyez ici, si je mets un exemple simple, je mets ici CLG, je mets, je mets ici simplement B. Et là, je mets B. Si on va voir ici, vous voyez, il y a un B avec le 3 et l'autre B ne marche pas. Donc, tant que le B est dans le bloc, ça va marcher parce que let, c'est un bloc scopé. Donc, il marche dans le bloc. Une fois qu'on sort du bloc, ça ne marche plus. Donc, voilà ce qu'on appelle au niveau de, on va dire, au niveau des portées, ce qu'on appelle les portées. Donc, c'est ça les scopes, les portées. Et donc, au niveau des variables. Et maintenant, ici, autre chose qu'on peut voir, c'est au niveau de ce qu'on appelle le hosting. Qu'est-ce que je veux dire par le hosting? Supposons, ça c'est le premier exemple. On peut commenter tout ça si vous voulez. Comme ça, vous le gardez en mémoire. Et maintenant, autre chose, c'est que je peux créer une manière, je vais CLG, une variable A. Vous voyez, j'ai tout commenté. Et ensuite, maintenant, je déclare la variable A ici avec var. Je vais donner A et je lui donne la valeur qu'on avait au départ qui était 2. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose. Ici, je vais faire la même chose avec la variable B. Donc ici, là maintenant, je vais mettre B. Et je vais déclarer ici B égale à 3. Très bien. Si on va voir ce qui se passe, vous voyez ici, il y a un problème à ce niveau. Il est au niveau de app.js, au niveau de la 11. Oui, pardon, c'est pas var ici, c'est let, je veux dire. Voilà. Donc ici, si je regarde, vous voyez, il y a une erreur. Au niveau de B, il ne peut pas avoir accès à la variable B parce qu'elle était, on va dire, appelée avant son initialisation. Donc ici, vous voyez, on a créé la variable ici, mais on l'a appelée là. Là, on a créé la variable ici, on l'a appelée là. Mais d'une certaine manière, ici à cette partie, lorsqu'on appelle la variable, il n'a pas mis la valeur 2. Il a seulement dit undefined. En fait, ça veut dire que la variable existe bien, mais elle n'a pas été affectée. Donc ici, la variable existe bien. Parce que ce qui se passe, c'est que il va faire ce qu'on appelle de façon simple au niveau du hoisting, ce qu'on appelle l'élévation. C'est que lorsqu'il va lire le code, il va d'abord récupérer toutes les variables et les fonctions. Avec toutes les variables qui ont var, il va les récupérer avec les fonctions et il va pouvoir dire si la variable existe ou pas. Tandis que lorsqu'on utilise let, il ne fait pas ça. Il va d'abord lire ligne par ligne. Donc voilà l'un des autres problèmes que nous génère aussi le var et le let. Donc c'est la différence entre les deux. Maintenant, autre chose qu'on peut voir rapidement, donc comme on a vu déjà, premièrement au niveau des scopes, donc au niveau des portées. Deuxièmement, au niveau aussi des, on va dire de l'assignation avant. Et donc autre chose que je peux voir maintenant, c'est ce qu'on appelle la réassignation. C'est le nom qu'on donne, c'est la réassignation. Ou bien, et on parle aussi de l'immutualité. Donc ici, de quoi il s'agit concrètement? Vous voyez, on a vu précédemment, on vient de voir ici comment marche le var et le const. Et donc ici, maintenant, ce qu'on peut faire concrètement, utiliser réassignation et immutualité. Et de quoi il s'agit? Réassignation, ça veut dire qu'une variable peut être réassignée. Supposons, je reprends une variable A et B. Vous voyez, on peut créer la variable A, je peux donner la valeur let,
on va dire, je vais mettre ici var a égale 6. Ensuite, je peux mettre let b égale 8. Et ensuite, maintenant, const c égale 13, par exemple. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire si j'essaie de mettre, on va dire, j'essaie de mettre la variable a, je lui mets 3. Ensuite, la variable b, je lui donne 4. Et la variable c, je lui donne 7. On va essayer d'appliquer, on va dire essayer de voir le contenu de chacune de ces variables. CLG, donc je vais mettre ici A, comme ça. Donc la même chose, je vais faire au niveau du B. Ça, c'est le C. Ensuite, le B. Donc ici, maintenant, si vous voyez, lorsque je rafraîchis la page, ok, on a au niveau du problème, il dit en fait, ce qui se passe, c'est que la constante ne peut pas être en fait réassignée. C'est-à-dire, on ne peut pas changer la valeur d'une constante. Si vous voyez, et que je commande ici juste au niveau du C, bon, il ne veut pas aussi parce que non seulement il y a ça, mais aussi cette ligne ici. Donc là, cette ligne-là, je la commente également. Et donc là, vous voyez, on a bien A égale à 3, B égale à 4. Mais il générait une erreur parce qu'on a voulu changer la valeur de la constante. C'est ce qu'on appelle en fait l'immutualité. Donc ici, et ça, c'est la réassignation. Donc, c'est ce qui se passe. Maintenant, dernière chose qu'on peut voir rapidement là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on peut voir par exemple là-dessus. Bon, ce que je peux voir, parce que j'ai pas trop d'inspiration là, mais bon, au fait, voilà, juste pour savoir, ce type de réassignation aussi marche bien, mais attention, les tableaux, pas la même chose. Si je prends ici un tableau que je vais essayer, on va dire mon tableau, donc ici mon tab comme ça, ou bien je mets juste my tab, peu importe, my tab, et que je crée un tableau avec des valeurs 1, 2, 3, 4. OK? Et donc ici, ce que je fais, c'est que si je prends le tableau, on va dire, je mets ici my tab, et que je mets un push, je push une valeur supplémentaire sur le, on va dire le 5 par exemple. Et donc là, si je fais un console.log, un console.de de myTab, vous allez voir, ça a bien marché. Attention, ce principe-là ne marche pas avec les tableaux. Donc c'était vraiment pour juste ce rappel. Et donc la dernière chose qu'il faudrait voir vraiment, qui est vraiment la plus dangereuse au niveau des var, et c'est principalement au niveau des boucles. Donc ça aussi, je vais commenter pour vous laisser un peu tout ça. Et donc ici, pour faire simple, maintenant au niveau des boucles, qu'est-ce que je vais faire au niveau des boucles? Il y a les boucles for, principalement sur la boucle for. Si je prends un exemple simple, je fais ici for. Var, ici je vais mettre var i égale à 0. Et ensuite je fais ici i plus petit que, on va dire, plus petit que peut-être, je sais pas, 5, 10, je sais pas, 8, 7, bon, 7 on va dire. Et ensuite maintenant je vais mettre ici i plus plus. Donc, ce que je peux faire, c'est que pour bien même complexifier les choses, je vais pouvoir ajouter, on va dire, une fonction un peu comme le site de fonction callback, fonction qu'on appelle setTimeout. Ça, c'est pas mal. Ça va pouvoir bien montrer, on va dire, le problème. Parce qu'une boucle for, ça montre, mais oui, mais pas trop comme ce qu'on va voir là. Pour montrer à quel point c'est dangereux, var. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser var. Il faut utiliser soit let, soit const en fonction de l'usage. Donc ici, on va voir ça très vite. Je fais juste ça, i. Et là maintenant, cet timeout, qu'est-ce qu'il fait? Il va exécuter quelque chose en fonction d'un certain temps. Donc, toutes les 1 seconde, c'est 1000 millisecondes. Donc, toutes les 1 seconde, on va devoir afficher, l'élément qui est en cours. C'est-à-dire, on fait 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 6. Et donc, toutes les 1 seconde, on doit afficher. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais essayer de venir faire la même chose avec let, for. Bon, je vais également copier. Je vais juste copier ça.
et on va juste remplacer le var par let. Ok, aussi simple que ça. Maintenant, on va voir ce que ça nous donne. Ok, donc ici, maintenant, je vais faire, bon, je vais même je vais appeler ça J ici. Ok, J, là aussi J, et là aussi J. Ok, maintenant ici, si on relance ça, ouais, parce que je crois qu'il fait, il manque juste le J ici. Très bien. Donc, ce qu'on va faire ici, simplement, on va commenter cette ligne-là. Donc, si on commente ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez ici, on obtient juste 7 qu'il a mis 7 fois. Donc, ici, il a parcouru de 0 à 6. Pour bien comprendre, regardez, si je mets ici jusqu'à 5 comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il va parcourir juste 5 fois. Vous voyez, donc ici, il va aller de 0, il commence bien 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 4. Ça fait 5 éléments. Mais lui, il va juste nous afficher 5 et il affiche 5 fois. Donc, c'est comme s'il faisait 5 une fois, 5 deux fois, 5 trois fois, 5 quatre fois, 5 fois. Tandis que, regardez le comportement si on va avec la boucle let. Voilà, ici, il fait quoi? Regardez, il affiche liènement, vous voyez bien de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, il est bien allé de 0 jusqu'à 6. Donc attention avec le comportement de var qui peut créer beaucoup de problèmes. Et dans un code, on peut se rendre compte que ça ne marche pas tandis qu'on pense qu'on a bien codé. Mais c'est à cause de juste le comportement de var qui est scope function, qui est function scope. Et tandis que le let et le const sont block scoped. Donc voilà ce qu'on peut dire rapidement sur cette vidéo. Rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.